Waouh. Oh my god. C'est mon premier. Waouh. Il est là, il est là, il est là. L'Australie est connue pour ses grands espaces sauvages, où habitent des animaux parfois dangereux et surtout très étranges. En 1972, la dépouille séchée d'une créature à poils portant un bec de canard est expédiée à Londres. Elle fut d'abord prise pour un canular confectionné par des empailleurs orientaux qui vendaient à prix d'or des sirènes faites d'une tête de singe raccommodée à une queue de poisson. Salut tout le monde, aujourd'hui je pars à la rencontre d'un animal qui me fascine depuis très longtemps, c'est l'ornithorynque. On va voir ce que ça donne ce matin. C'est parti! Je viens juste d'arriver sur spot, j'ai enfilé la cagoule, il faudrait une toile de camouflage mais j'ai pas trouvé ça ici. Let's go! L'ornithorynque, c'est une espèce endémique à l'Australie. C'est-à-dire qu'on la retrouve uniquement en Australie, sur la côte Est et en Tasmanie. Si vous avez de la chance et que vous vous trouvez dans un de ces endroits, la deuxième chose à savoir, c'est chercher des rivières plutôt calmes et plans d'eau où vous avez des bordures abruptes dans la végétation. C'est ce qu'adorent les ornithorynques pour faire leur terrier et après occuper un petit territoire dans ces zones-là. Une fois que vous êtes en Australie, que vous avez trouvé un plan d'eau ou une rivière calme dans l'habitat de l'ornithorynque, ce qu'il faut regarder, c'est les petites vaguelettes sur l'eau. Parce que la première chose que je vois quand j'aperçois un ornithorynque, c'est ces petites vagues qu'il produit quand il se déplace sur l'eau. Ils se confondent super bien dans le décor. S'il bouge pas, c'est quasiment impossible de le repérer. Ces petites vagues en surface de l'eau, ça le trahit toujours. Maintenant, ça peut être un canard, ça peut être un rat, ça peut être plein de choses, mais c'est important de regarder toujours c'est quoi la source des petites vaguelettes qu'il y a sur l'eau. J'ai un petit cormoran-pie qui s'approche, qui est en chasse. Hop là, il a attrapé quelque chose. C'est une écrevisse? Oh, c'est dingue. Je savais même pas que les cormorans mangeaient des écrevisses, moi. Sur certaines images dans cette vidéo, vous allez voir un petit rond violet ou quelque chose dans le genre qui va s'afficher quelque part sur la vidéo. En fait, c'est des images qui ont été prises pendant des lives. J'ai une chaîne Twitch et je partage des moments comme celui que je vous partage là sur YouTube. J'en ai fait pas mal, des lives avec l'ornithorynque. Je vais aussi aller voir les kangourous, plein d'autres espèces. L'Australie, c'est pas les sujets qui manquent. Donc je vous invite à allez voir, je vais mettre le lien en description de la chaîne Twitch et d'activer la notification Twitch parce que c'est le truc qui va plus vous aider de savoir quand est-ce que je suis en live parce que ça dépend des horaires, de la météo, de tout ça. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour ça en tout cas. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si ça vous tente. Ouais, ça souffle fort. Oh, l'ornithorynque! Je crois que c'était des vagues causées par les feuilles qui tombent dans l'eau. Je suis presque sûr, mais j'ai vraiment vu une fraction de seconde. Et là, je le vois plus. Je vais suivre le cormoran. La lumière commence à être vraiment excellente. Les disparitions, ça m'est arrivé plusieurs fois de les voir plonger et disparaître complètement. Et après, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment vu ce que je pense ? Oh oui, il est là. Regardez-moi cette discrétion. Waouh. La saison des amours bat son plein. Pour faire face à la concurrence, les mâles sont armés d'un ergot venimeux de 1,5 cm placé sur leur patte arrière. 6 centigrammes de ce venin suffisent pour tuer un lapin en 90 secondes, soit le poids de 3 plumes comme celle-ci. Cachée au fond de son terrier, la femelle pondra 1 à 3 œufs sur un tapis de plantes aquatiques. Ses petits se nourriront de son lait non pas par ses mamelles, elle n'en a pas, mais en suçant ses poils mammaires imbibés de lait provenant de pores situés à la base des poils.
autre petite astuce, ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver des ornithorynques en observant les cormorans. Quand les ornithorynques sont en alimentation, ils remuent un petit peu tout, ils tournent les pierres, etc. Ça crée un peu le chaos sous l'eau. Les cormorans adorent suivre les ornithorynques parce qu'ils doivent faire bouger, j'imagine, des écrevisses qui se cachent sous les rochers. C'est pas ce que mange l'ornithorynque, mais le cormoran, apparemment, oui. On est un peu à contre-jour avec le plan là. Oh, un martin pêcheur! Oh my god! C'est mon premier jet! Waouh! Oh la dinguerie! Oh, mais c'est magnifique cette bestiole! Ça fait littéralement plus de 2 mois que je viens ici, presque tous les week-ends. Je fais tout le long de la berge, je fais des affûts. Je n'ai jamais vu le martin pêcheur. Il ressemble beaucoup à celui d'Europe, il a des couleurs un peu différentes, mais on a l'ornithorynque qui secoue le fond de l'eau, le cormoran qui vient profiter, et je pense que le martin pêcheur aussi, il s'est perché juste à côté pour essayer de choper des petits poissons en surface. Je vais rester attentif. S'il n'y a pas l'ornithorynque qui repasse. Il est passé assez vite, j'ai même pas compris de quel côté il arrivait. Oh, il est là, il est là, il est là. Yes, yes, yes. Il est speed. Il est speed, speed, speed. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me semble différent de celui d'habitude que j'observe ici. Mais... oh, il y en a 2. Oh, il s'éloigne. C'est la première fois que je suis sûr d'en voir 2. Oh my god, juste là. God, comment il est proche. Je vais retourner juste avec le téléphone, vous allez voir. S'il ressort là, là, il se rapproche vraiment fort. J'ai jamais été aussi proche là. Son bec ne renferme pas moins de 40 000 récepteurs électriques qui lui procurent un 6e sens, l'électroperception. Les requins possèdent le même sens, mais il est bien moins développé que celui de l'ornithorynque, qui est capable de percevoir l'infime champ électromagnétique émis par le mouvement d'une larve. Il était à moins de 2 mètres de moi, c'était vraiment très très proche. Il y a un peu de vent. Bon, je voulais vous faire la petite outro ici, là, j'avais plus de batterie, le micro avait plus de batterie. Fait que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait un bail que j'avais rien mis. N'hésitez pas à me faire des retours positifs ou constructifs, je suis preneur. Et puis moi je vous dis dans 1 an, hein, c'est le rythme, Salut!